selección con Miguita, el pibe, el Pino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Comment allez-vous? Pibé, Comment allez-vous, monsieur Léon? ça va? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bienvenue au pays, Pibé. Ouais, Regarde, merci. je te présente Lucero, notre chargé d'affaires. Comment allez-vous, Pivet? Très bien, très bien. C'est à vous que j'ai parlé, n'est-ce pas? Tout à fait. Le voyage s'est bien passé? Long, très long, comme d'habitude. Mais tout va bien, comme je dis toujours. Suivez-nous. Écoutez, je vous suis très reconnaissant parce que vous avez répondu à notre appel. Pour moi, il est très important, tant pour la fédération que pour l'équipe, de commencer à mener ce type de campagne publicitaire. Bien sûr, pas de problème. Moi, je suis prêt à collaborer. Quand est-ce qu'on commence, d'ailleurs? Ne vous en faites pas, Pibé. Je vais gérer l'agenda. Je vais tout vous expliquer. Ah, c'est parfait. Très bien. Moi, je dirais que nous pouvons aller déjeuner et pendant le déjeuner, Lucerito nous expliquera tous les Oui. détails de l'affaire et des bénéfices. C'est parfait. Monsieur Léon, écoutez, je suis navré, je suis un peu fatigué. J'aimerais me rendre directement à l'hôtel, si possible. Comme vous voulez, comme vous voulez. Allez-y, montez. Merci. Écoutez, sur le chemin, est-ce que ça vous embête d'écouter le match de la Copa Libertadores? Très bien. Osvaldo, coupez cette émission de salle d'attente de dentiste et s'il vous plaît, mettez-en une qui retransmet le match. Par l'attaque. Le ballon est à droite. Alexis Garcia. Garcia garde le contrôle du ballon. Alexis sur la droite cherche un passage. Il cherche, il ralentit. Jimmy Aranga prend le relais. Balle profonde. Jimmy va conclure. Jimmy tire le ballon, arrive sur Zéoli et c'est corner. Ballon à droite. Corner. Quelle occasion. Corner de la droite. Tiré par Alexis. Le ballon tourne. Il est repris par Palomo qui tire au but des buts. But de Palomo Uzuriaga. But de Palomo Uzuriaga. Ça fait 2-0 pour l'équipe de Maturana qui caressait le rêve de jouer la finale de la Copa. Un rêve qui, pour ses 11 joueurs, s'est transformé en réalité. Ils jouent comme ils ne l'ont jamais fait, unis pour fêter avec nous tous la Copa Libertadores de América. Vous êtes ingénieur chimiste? Je m'en doutais. J'avais remarqué cette allure de cadre supérieur. Je te l'avais toujours dit, n'est-ce pas, Carito? Un professionnel, quel qu'il soit, se remarque de très loin. Tu ne crois pas, Caridad? Non, maman, la profession n'est pas le plus important. Emilio se distingue parce que c'est un type bien. Oui, je sais. C'est la vérité, Caridad. Mais surtout, ne nous racontons pas d'histoire. Ce qui est fait est fait. Parce que rien dans la vie ne peut donner à une personne davantage de force, plus de stabilité, plus de distinction qu'un titre universitaire obtenu dans une des meilleures universités du pays. Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Ah mon Dieu, enfin, mais que ces gens manquent de retenue et de classe aussi. Je vais appeler quelqu'un pour qu'on éteigne cette télévision tout de suite Non, parce maman, que... comment pourrais-tu l'éteindre alors que tout le monde regarde? Ah non, quel grand malheur. Je ne sais vraiment pas pourquoi les gens tolèrent une telle idiotie. Quelques imbéciles courant derrière un ballon? Non, mais quelle pitié. Emilito, est-ce que vous aimez le football? Oui, beaucoup. Et j'en ai déjà fait d'ailleurs. Grâce à Dieu, vous avez eu l'intelligence de comprendre que les études passent en premier, non? Non. Vous n'aimez pas beaucoup ça, non? Non, absolument pas. Ah, mon fils, si je commençais à te raconter tous les malheurs que ce maudit sport m'a infligé ces derniers temps, imagine-toi que... Bon, l'important c'est que cette mauvaise époque soit terminée et que nous allions de l'avant. Pas vrai, Carito? Maintenant, Oui, ce madame. ne sera que du bonheur, n'est-ce pas? But! Un but magnifique des Verdolagas. But! Un but magnifique des Verdolagas. Bien, messieurs, bon résultat. Super! Mais le pire que nous pourrions faire en ce moment, c'est présumer de nos forces, non? La plus grande erreur serait de croire que ce match est déjà gagné. Ce n'est pas le cas.
Souvenez-vous que nous jouons contre une équipe uruguayenne. Ces gens-là se battent jusqu'à la dernière minute. Donc en seconde période, continuons de jouer avec la même concentration et sans faire de cadeaux. Est-ce que c'est d'accord? On va faire. On va être bon. Ne les laissez surtout pas mettre un but. Car dans ce cas précis, ils prendraient confiance et ça nous compliquerait considérablement la vie, messieurs. Pacho, C'est bien clair? Pacho, ne prends pas ton air sévère, ça sert à rien. C'est une démonstration qu'on leur fait. Écoutez les gars, je pense que notre victoire sera écrasante. Écrasante. Non. Ouais, faisons ça. Très bien, Hernan, très bien. Parfait, messieurs. Non, vraiment, parfait. Très bien, messieurs. Alors sortons et disons à l'arbitre que nous ne jouerons pas la seconde période, car nous avons déjà gagné le match. Pacho, je ne dis pas ça, Pacho. Mais on joue bien, Ne les gars. soyons C'est vrai. pas trop C'est vrai sûrs ou pas, de les nous. gars? Allez, on lâche rien. On verra. Messieurs. Où est René? À la douche. René! Il n'est pas à la douche? Allô, ma tante, comment ça va? C'est René. Vite, passe-moi Magnolia, la seconde période va commencer. Non, chérie, c'est impossible. Cette demoiselle ne veut pas sortir du lit. Je lui ai dit, viens voir, ils vont repasser les buts, ça va être intéressant. Mais non, elle a complètement refusé de se lever. Je suis là comme une idiote à regarder le match toute seule. Et puis tu sais, René et Magnolia, avec sa dépression, ce n'est pas une compagnie. Autant faire la conversation un ours en plus. Ah, ma tante, ne me dis pas ça. Cette nouvelle me met dans un état pire que celui dans lequel j'étais. Ah, je suis idiote, René, pardon. René, au lieu de te féliciter pour ce superbe match que vous jouez, je ne fais que me plaindre. Non, tu sais ce qui serait bien, ma tante? Ce serait qu'elle ait envie de faire la fête, mais regarde comme elle est. Non. Alexis frappe, le ballon s'élève et retombe. Tête ratée, le ballon ressort. Il est repris par Mantilla, Mantilla centre, la balle est ressortie de la tête, elle revient vite et but! Oh mon Dieu, quel but, Je le savais, mon amour, c'est un super but. El Palomo, c'est un sacré joueur. J'étais sûr qu'il en mettrait un, c'est sur Uruguayen. Ah, il les a bien eu, ah oui. Quel super match. But, mon amour. Quel super Je te match. l'avais dit, Bon, et tu au vois. fait, et ta mère alors? Ah, je ne sais pas, elle est partie au magasin faire quelques courses, c'est tout. En fait, elle n'aime pas le football ou quoi? Tu vois, je vais te dire une chose, mon amour. Ma mère, pour qu'elle s'assoie pour regarder un match, eh ben, il faut que je sois dans l'équipe. Ils sont sur un nuage, mon amour. Allez, viens ici. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Serait-il possible de parler à monsieur Libardo Mendes? Bien sûr, et c'est de la part de qui? Dites-lui que c'est la mère de Faustino Aspria. Un instant. Tir de Jimmy Arango. Punaise! C'est pas comme ça qu'on gagne un match! Encore une occasion ratée! Ah, Juana, je regrette tellement de ne pas lui avoir envoyé les enfants là-bas à Bogota. Il faut que je sois moins fière et que j'arrête d'être en colère un peu. Lui aussi, il a des droits, ce sont ses enfants. Que vas-tu faire? Moi, j'ai pas le temps d'aller à Bogota, hein. Eh bien, je vais y aller. Bah oui, Juana, les enfants ont aussi besoin de voir leur père, n'est-ce pas? Comme ça, j'en profiterai le temps que j'y suis pour renouveler mon visa en Europe. C'est excellent. Comment s'appelle ce poisson? C'est du guadaro. On en trouve toujours du côté du Guabi en montant un peu plus haut. C'est un poisson délicieux, un poisson noble. Bonsoir les amis. Ça va Caridad? Jusqu'à présent, on passait un bon moment, mais il faut toujours que quelqu'un arrive comme un cheveu sur la soupe. Moi aussi je suis très heureux de vous voir, Eugenia. Comment ça va? J'allais très bien jusqu'à il y a une seconde. Eh ben, c'est un hasard que je me trouve ici, non? Comment ça va, mec? Moi, c'est Freddy Rincon. Enchanté. Emilio Bautista. J'imagine que ça vous dérange pas si je reste un petit peu avec vous, non? Enchantée, Marcelina Enestrosa. Enchanté, asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Comment allez-vous et qu'est-ce qui vous amène, dites-moi? Eh bien, je suis venue voir l'appartement de Faustino. Ah bon? Oui, je suis venue de Toulouse. L'appartement est très très beau. Alors vous le trouvez bien, c'est ça? Et en fait, bien, pour tout vous dire, j'aimerais organiser une crémaillère. Oui, en fait, voilà. Voici un dossier de facture, monsieur. Tenez, je vous ai Parfait, préparé ça. c'est bien Regardez. ça, c'est ça, Excusez-moi oui. de vous déranger. Le je suis fiancé de vraiment ma désolé. fille. Comment allez-vous?
Le fiancé de Carolina? Oui, bien Et sûr. vous êtes Je suis la maman de Faustino. C'est la mère de Faustino. Tiens, qui nous rend visite. D'accord. Et c'est bien ça. Je comprends. Incroyable que mes enfants grandissent, hein, c'est fou. En un clin d'œil, ça ne fait pas de doute. Ça ne fait pas de doute. Oui. Nous sommes ravis que vous soyez là. Merci monsieur, merci. Mais en fait, j'aimerais profiter du fait que mon fils soit ici dans cette ville et pour pouvoir acheter un appartement. J'aimerais bien, oui, ça me plairait. Ah, nous serions très heureux de vous rendre service, madame. Merci. Freddy est l'ex-petit ami de Caridad. Oui, madame, Caridad m'en a touché un mot. Ah, d'accord. Enchanté, Freddy. Comment ça va? Je t'admire beaucoup comme footballeur. Merci. Oui, même si ça fait un moment que t'as pas marqué, pas vrai? Eh ben, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Je sais, je me suis essayé au foot, mais ça m'a pas réussi. Et dis-moi, est-ce que ça t'a rendu raisonnable, Emilito? En fait, j'étais dans l'équipe B des Azucareros, mais j'ai décidé de faire autre chose. J'ai choisi mon métier, ingénieur chimiste. Oh. Ouais, qui aurait pu m'assurer que le football me réussirait? Non mais toi, tu es très intelligent, Emilito. Tu as bien fait de choisir un métier comme celui-ci. Freddy, je me souviens que l'autre jour, tu as dit qu'un de tes rêves avait été de rentrer à l'université et d'étudier pour devenir ingénieur chimiste, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. J'y ai pensé un moment, mais pour moi, ça a toujours été le football. Et ça restera quoi qu'il arrive, c'est ça qui me plaît. C'est un bon match à Medellín, non? Avec cette attaque, les Uruguayens ne pourront jamais revenir à égalité. Les Verts vont droit vers la Copa Libertadores, n'est-ce pas, Freddy? Ouais, c'est un très bon match, vraiment très bon. Et Oui. l'équipe est presque complète. Ça pourrait être l'équipe de Colombie. Désolé, mais je suis pas d'accord avec ça. Ouais, il y a des bons joueurs, mais il y a d'autres régions de Colombie qui en produisent aussi. Ah oui, Freddy Eusebio, j'imagine que tu parles pour toi, n'est-ce pas? Attendez, écoutez. Oh, quelle superbe action! Oh là là! Oh, voilà un sacré but! Oh, formidable! L'équipe des Verts d'Antioquia mène 5-0 contre le Danubio d'Uruguay. Quelle manière de passer en finale de Copa Libertadores pour l'équipe de Maturana! Et quelle soirée pour El Palomo Zuriaga! Je demande à mes amis de chercher dans les archives pour voir combien de joueurs ont marqué 4 buts en demi-finale de la Copa Libertadores. Cherchez bien, car ce soir, El Palomo fait un match historique. Il s'est battu, il a tiré, il a marqué 4 des 5 buts et ils sont en finale de la Copa Libertadores. Monsieur? Carlos, mon Bonjour, cher, quel comment allez-vous? plaisir, quel plaisir. Vous préférez que je vous appelle Pibé? Non, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Très bien, Pibé, asseyez-vous, asseyez-vous. J'assistais à une conférence et j'ai appris que vous étiez là. J'espère que ça vous gêne pas. Non, bien sûr que non. Je voulais juste prendre une minute pour vous connaître, pour vous saluer et également vous exprimer mon admiration. Au contraire, s'il y a ici quelqu'un d'admiratif, c'est bien moi. J'aime beaucoup votre manière de faire de la politique. Merci beaucoup, Pibé, c'est très gentil. Vous prenez quelque chose? Oui, eh bien, la même chose que vous. Un petit café, ouais. Un café? Merci. Et dites-moi, vous n'êtes pas censé être en France? Eh bien, si, mais la saison est terminée, le championnat est terminé aussi, alors on est en vacances. La fédération m'a obtenu une campagne publicitaire que je dois faire en Colombie. Je profite donc pour revenir un peu au pays. Bien sûr. Et Bien pour sûr. vous alors, dites-moi, comment va la politique? Merci beaucoup. Eh bien, que puis-je vous dire sans vous ennuyer? Je suis toujours sénateur, et je suis de retour au Parti libéral. C'est pas possible, ils vous ont convaincu. En réalité, je vais me présenter à une consultation populaire afin de choisir le prochain candidat du Parti libéral aux élections présidentielles. Si vous vous lancez dans cette consultation, je vote pour vous, comptez sur moi. Si c'était vrai, j'ai beaucoup d'idées pour ce pays, mais je ne veux pas vous ennuyer. Parlons de quelque chose de plus agréable, de football par exemple. Ah oui, alors ça c'est plus sympa en effet. Et dites-moi, de quelle équipe vous êtes alors? Je suis un fervent supporter des Canarios. Santé, et santé, souhaitons des meilleurs temps au Bucaros. C'est sûr. Écoutez, Pibé, j'ai comme un pressentiment, j'ai comme une intuition que cette fois vous allez vous qualifier pour le mondial. Que Dieu vous entende, vous avez aucune idée à quel point c'est important pour moi. C'est que vous jouez un rôle important dans ce processus. J'aime beaucoup ce que font l'entraîneur Maturana et sa bande de joueurs. C'est fantastique, magnifique, je suis sérieux. Oui, le coach fait un bon travail. Et vous savez ce que je ressens aussi? Que les gens soutiennent ce processus. Une seule chose me préoccupe.
Quand vous parviendrez en Coupe du Monde, le pays ne verra plus que vous. Et malheureusement, tout le monde va oublier les élections présidentielles. Là, je peux pas vous aider. Vous connaissez la passion des gens pour le football. C'est le peuple qui décide. Oui. Et ça, on n'y peut rien. Quel carton, messieurs! Les Verts de Lagasse mènent 6-0 devant le Danubio. Le match va se terminer. Attention à cette passe sur la droite pour Jimmy Arango. Ah, le ballon sort du terrain et Palomo va la remettre en jeu. Voici l'arbitre qui demande la balle et qui siffle la fin du match. C'est terminé! C'est la fin de ce match qui permet aux Verts d'accéder à la finale de la Copa Libertadores. La Colombie va faire la fête après 2 ans. Une équipe colombienne va disputer le titre de meilleure équipe de notre continent. Quelque chose me dit que le champion sera bien de chez nous. Oui, bien d'ici. Félicitations! Merci. Ce triomphe, on ne le doit pas qu'au but marqué par tes coéquipiers, mais aussi à ceux que tu as évités, vraiment. Je vous remercie beaucoup, coach. Réjouis-toi, René. Tu sais, tout le monde ne se paie pas le luxe de gagner 6-0 en demi-finale. Je sais, coach, je sais. Je sais que je devrais être plus heureux, je sais que je devrais sauter de joie, mais en vérité, coach, écoutez-moi. J'ai un service particulier à vous demander. Lequel? Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de savoir si vous me permettriez de m'absenter de la préparation de ce soir pour aller à mon appartement. Et tu me demandes beaucoup, René. On va en finale. Ce sera le match le plus important de ta carrière. Vraiment, de la mienne et de la tienne. Et de l'histoire de toute cette équipe. Coach, je sais ce que je vous demande est très difficile, mais vous savez comme je m'en suis bien sorti, non? Je vous demande cette faveur car l'appartement n'est pas très loin. Est-ce que vous me comprenez, coach? Je suis dans une situation compliquée parce que vous savez que je n'ai pas vu Magnolia depuis très longtemps. Et puis aussi, coach, je voulais vous dire que elle est vraiment d'une santé très fragile et ça, c'est un problème. Mais René, tu sais que je ne peux pas faire d'exception. Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Si vous voulez, je leur parlerai demain, mais coach, je serai de retour demain à midi. Je vous assure, je vous l'assure. Coach, si ce n'était pas grave, vous savez bien que je ne vous le demanderai pas. N'est-ce pas? Allez, coach. Merci. Allons-y tout le monde, allons-y! Faustino, attends un instant, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est quoi cette tapage-là? Pourquoi tous ces gens hurlent-ils, enfin? Les Verts de Lagasse se sont qualifiés pour la finale, maman. Ça me surprend qu'avec un fils footballeur, tu ne sois pas au courant de tout ça, hein? Attends que je mette des buts, tu verras alors. Ah oui? Et moi, ce qui me surprend, c'est avec qui tu sors. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses dont je ne suis pas au courant, tu vois? Comment ça, maman? Qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche t'a piqué? C'est quoi le problème? Aucune mouche ne m'a piqué. Je te répète que je te parle très sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que je me suis sentie complètement idiote. Je suis allée voir ton beau-père pour l'inviter et lui montrer le nouvel appartement. Et je me rends compte que ce monsieur ne sait absolument pas que tu sors avec cette fille. En revanche, j'ai comme l'impression qu'elle sort avec un gringo, tu vois? Mais quelle idée d'aller parler à cette vieille fripouille et de s'attirer des problèmes. Mais pourquoi tu es si menteur, hein? Dis-moi la vérité. Ou alors peut-être qu'elle est tellement émancipée à l'étranger qu'elle a maintenant 2 fiancés en même temps? Maman, moi et Carolina, on est ensemble. Dis-moi la vérité, enfin. C'est la vérité, maman. Écoute, ce qui se passe, c'est que ce gringo nous prête la chambre. C'est la seule solution pour voir Carolina. Oui? Alors ça nous fait 3 menteurs. Enfin, mais grandis un petit peu, Faustino, je n'en peux plus. Tu joues dans une équipe professionnelle et tu te comportes comme si tu étais un gamin de Toulois qui jette des cailloux. Un gamin, maman, je te dis la vérité. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour être avec elle. Arrête un petit peu, tu vois? La seule solution, c'est de faire face et d'assumer les conséquences, tu m'entends? Maman, faire face, assumer les conséquences. Tu ne te souviens pas qu'il a failli me mettre en prison? Ah oui? Eh bien maintenant, j'ai comme l'impression qu'il va réussir, que tu ne réalises pas ce que tu fais. Ah, fais attention, maman. Bon, je vais parler à Carolina et on va se mettre d'accord pour parler à ce monsieur. Mais chaque chose en son temps, Chaque chose en son temps, bah voyons, et puis quoi encore? C'est maintenant qu'il faut lui parler. Maman, en ce moment, j'ai besoin que tu sois calme et détendu. Où tu vas comme ça, hein? Où tu vas? Maman, je vais fêter ça, alors laisse-moi tranquille. Tu prends la moto pour aller prendre un verre? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne bois Et pas, quand ne t'en tu fais prends pas. pour une idiote ou quoi? Bon, allez, on se voit plus tard, Si tu d'accord? descends de cette moto, nom d'un chien, Faustino, reviens ici, pourquoi pas? Mais tu m'entends, reviens là, tu vois?
mon équipe de cœur et de passion, c'est clairement les Boucaros. Mais malheureusement, c'est une équipe dont on se souvient plus pour ses défaites que pour ses victoires. Ils ont eu leur moment de gloire quand même. Absolument, Ça, c'est on va vrai. pas le nier. Non, 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 non. Ce sont de grands moments importants, je suis bien d'accord avec vous. Comme en 75, quand nous sommes arrivés en quart de finale du championnat national. Pourquoi si peu de réussite? En fait, à chaque fois que nous avons eu une grande équipe, nous vendons tous les bons joueurs pour résoudre des problèmes économiques. Vous savez, les Boucaros n'en manquent pas. Mais je peux vous dire une chose, Pibé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce sont des choses qu'on apprend en perdant. Oui, parce que la victoire est passagère, elle est éphémère, vous voyez. Mais pas la défaite. Non, la défaite, elle reste dans votre esprit, dans votre cœur. Avec la chance, on apprend beaucoup. Je suis très sérieux. En fait, perdre, c'est gagner un peu. Mais jamais en football, hein? Non. Dites-le au professeur Maturana. Je lui dirai. Et je vais vous dire autre chose. Vous savez, quand j'étais tout petit, la personne que j'appréciais le plus, c'était le maître Jairo Arboleda. Oui, le maître, le grand maître, bien sûr que oui. Le roi du couloir, n'est-ce pas? C'était son surnom. Vous êtes bon, hein? Si les choses ne se passent pas bien en politique, vous pourrez devenir commentateur sportif. Vous en savez quand même, hein? Ah, je vais y réfléchir, Pibé, c'est promis. Ou alors, directeur technique. Si vous êtes capable de diriger un pays, vous saurez diriger l'équipe de Colombie. Bien sûr. Au fond, c'est la même chose, Pibé. Il faut être bien entouré, avoir de bons joueurs, une bonne équipe et rester fidèle à un style. C'est ce que le coach Maturana fait avec vous. Ça, c'est vrai. Monsieur Galan, excusez-moi de vous interrompre, mais bon... Bon, faut qu'on y aille, n'est-ce pas? On a déjà dépassé l'heure. Pibé, c'était un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Bonne chance. Saluez l'entraîneur de ma part. Sans et faute. tous vos coéquipiers, hein. S'il vous plaît, on y va. Tu peux être fâché contre moi autant que tu veux, mais laisse-moi Je t'ai t'accompagner. dit non, mon pote. J'y vais et j'y vais seul. Allons, tu sais comment tu es. Et si tu faisais une bêtise, hein? Et quelle bêtise je pourrais faire, dis-moi? Est-ce que tu sais quelque chose que j'ignore? Mon pote, j'en sais rien, mais on ne sait pas ce qui peut arriver là-dedans. Bah, hein. il arrivera ce qu'il arrivera. Je dois y aller et je dois y aller seul. Tu m'attends ici, mon pote. D'accord, Freddy, j'attends, mais ne va pas faire une bêtise, hein? C'est bon, mon pote, on me la fait pas à moi. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je connais le chemin, c'est bon. Je connais le chemin. Freddy, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Caridad, il faut que je te parle maintenant. Je finis ma toilette, on parlera plus tard, d'accord? Ah, t'es bien occupé, toi, aujourd'hui. Et tu trouves ça étrange, peut-être? Tu me laisses pas entrer parce que t'es occupé ou parce que tu caches quelque chose? Oh, t'es vraiment bizarre. Parle, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'aime pas être pris pour un imbécile, De mademoiselle. quoi tu parles? Non, mais t'es fou, Moi, quoi? fou? C'est toi qui es Calme-toi. folle. Si tu crois que je me rends pas compte que tu t'enfermes ici pour passer une lune Ah, de miel avec tu ce penses crétin? que tu veux, Freddy? Où tu le caches? Hein? Où est-ce qu'il est? Quoi? Tu veux regarder sous le lit ou tu t'es suffisamment ridiculisé comme ça? Écoute vraiment bien ce que je vais te dire, Freddy. Arrête de me surveiller, arrête de me persécuter, je n'ai rien à voir avec toi. Je suis une femme libre et je te l'avais dit clairement, Freddy, avant de connaître Emilio. Écoute, Caridad. C'est juste que... C'est juste que ça me fait mal. Alors que ça te fasse mal ailleurs et à un autre moment, d'accord? Tu ne peux pas venir ici et entrer de cette façon comme ça. Pour qui tu te prends, Freddy Rincon, hein? Écoute-moi, mon cœur. Reviens avec moi à Cali, s'il te plaît. Non. Rentre à la maison avec moi. Non, Mais pourquoi ça? Parce que je me sens bien ici, Freddy, parce que ici je suis utile, parce que je travaille. Et j'ai trouvé ici un lieu où je me sens enfin heureuse dans la vie. Pourquoi je le quitterais alors? Dis-moi, vas-y. Parce que tu faisais tes études là-bas. C'est bien ce que tu voulais, non? Ici, je pourrais réfléchir plus calmement à mon choix d'études et de métier. Et aussi à ce que je ferais de ma vie sentimentale, tu vois. Caridad, s'il te plaît, dis-moi une chose. T'es vraiment amoureuse de ce mec-là? Je ne sais pas, Freddy. Je sais simplement que je me sens très apaisée, c'est tout. Et que je me sens heureuse. Et ça me suffit, tu comprends? Écoute, je suis désolé d'être entré de cette manière et d'avoir stupidement douté de toi. Je suis vraiment désolé. Je m'en vais et je te souhaite bonne chance, Caridad. Et je t'assure d'une chose, je t'en donne ma parole. Je vais arrêter de t'embêter et t'entendras plus jamais parler de moi.
Votre attention, s'il vous plaît. Il y a quelques minutes, à Asunción, au Paraguay, s'est achevée la rencontre qui devait déterminer le second finaliste de la Copa Libertadores. Les deux adversaires étaient l'International du Brésil et l'Olympia du Paraguay. Après un match très disputé, les deux équipes ont fini par jouer leur ticket pour la finale de la compétition continentale au tir au but. L'Olympia, qui s'est imposé, sera le rival des Puros Criollos, qui se sont qualifiés pour la finale ce soir à Medellín. Cependant, l'avenir n'est pas tout rose pour nos amis les Colombiens, car la Fédération sud-américaine de football vient de décider que les Verts devraient chercher un autre stade afin de pouvoir jouer leur match à domicile. En effet, le stade Atanasio Girardot n'a pas la capacité d'accueillir 50 000 spectateurs, et ce qui est la condition pour jouer la finale, selon les dires de la Fédération. La mesure de la Fédération est une décision procédurière arbitraire et une injustice contre une ville, une équipe et un public ayant gagné leur place en finale de la Copa Libertadores. À votre avis, monsieur Monsalvé, pour quelle raison la Confédération agit-elle ainsi? Je ne veux pas me montrer suspicieux, mais personne n'ignore que Nicolas Leos, le président de la Confédération, est non seulement paraguayen, mais aussi supporter de l'Olympia. Ce n'est un secret pour personne. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il fait certainement tout ceci pour protéger son équipe. Et l'équipe compte-t-elle réagir face à cette mesure? Oui, bien sûr, nous nous sommes adressés au maire, Juan Gomez Martinez, afin que lui aussi élève la voix pour protester au nom de la ville de Medellín. En l'occurrence, la Fédération nationale de football ne pourrait-elle pas vous aider? Nous espérons que monsieur Léon Londono Tamayo, président de la Fédération, s'exprimera, car c'est un abus de pouvoir. Et ça non seulement contre la ville, mais également une attaque contre tout le football colombien et contre tout le pays. Je vais vous dire, je peux vous assurer une chose. Nous allons remuer ciel et terre pour qu'il nous laisse jouer la finale de la Copa Libertadores ici à Medellín. Croyez-moi. Et s'il persévère dans cette persécution, nous étudierons la possibilité de ne pas présenter d'équipe. Monsieur Mais Monsalvé, que faites-vous des sanctions économiques et sportives? Messieurs, comprenez-moi bien. C'est un problème de dignité, pas d'économie. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air préoccupé. Je ne comprends toujours pas comment nous allons amener El Pibe à faire une publicité pour des crampons sans qu'il s'en rende compte. Tu n'as pas confiance en moi? Oui, j'aimerais bien, mais bon. Ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Écoute, ne t'en fais pas, détends-toi un peu, je contrôle tout. Je t'assure qu'aujourd'hui, Pibe va faire cette publicité, et comme cela nous convient. Gratuitement. Oui, ça me rend nerveux, en vérité. Tu t'imagines si la Fédération s'en rendait compte? Mais pourquoi est-ce qu'elle s'en rendrait compte? Tu me crois stupide? Je sais très bien ce que je fais, je vais le faire. Et personne ne s'en rendra compte. Je vous dis, monsieur Cifuentes, qu'en ce moment, ils filment Pibe. Ils tournent la publicité pour la télévision. Et ensuite, ils utiliseront ces photos pour les campagnes, les affiches publicitaires et tout ce genre de choses-là. Oui, oh non, je vous garantis bien que ni Pibe, ni même aucun autre des membres de l'équipe ne fait aucun type de publicité pour un produit quelconque. C'est quasiment une réelle exclusivité. Nous allons faire un joli coup, je vous le garantis. Et vous avez ma parole. Et j'espère que ce sera le début d'une longue collaboration commerciale entre vous et nous. Très bien, portez-vous bien. À très bientôt. Monsieur Londono, s'il vous plaît, des journalistes souhaitent vous parler. Et pour quelle raison? Ils veulent connaître votre opinion sur la décision de la Confédération de ne pas autoriser que la finale de la Copa Libertadores se tienne à Medellín. Ah non, d'un chien. Ils en ont pris du temps. Bois Frugol, aussi naturel qu'il le faut. Goûte-le et tu seras en aussi bonne santé que moi. Coupé. On recommence. Bois Frugol, aussi naturel qu'il le faut. Goûte-le et tu seras en aussi bonne santé que moi. Coupé. On va en faire une de plus, hein, mais cette fois plus détendue. Avec le sourire, d'accord? Bois Frugol, aussi naturel qu'il le faut. Goûte-le et tu seras en aussi bonne santé que moi. Coupé. Très bien. Pibe, vous voulez vous reposer un peu? Non, ça va, c'est bon. Il n'y a aucun problème, nous avons toute la journée. Ici, l'important est que vous soyez au calme et que le client soit satisfait. Non, je préfère en terminer avec ce truc. Terminons-en. Vous êtes sûr? Allons-y, on en refait une, ouais, on en refait une. Parfait, les enfants, très très bien. Allez, on en fait encore une. Allez, les enfants. 4, 3, 2, action! Bois Frugol, aussi naturel qu'il le faut. Goûte-le et tu seras en aussi bonne santé que moi. Coupé. Très bien. Eh bien, tout ce que je peux vous dire en mon nom propre,
comme celui de la Fédération nationale de football, c'est que je regrette beaucoup que l'équipe d'Antioquia ne puisse jouer la finale dans son stade. Mais c'est que les règles sont les règles, c'est tout. C'est que, à de nombreuses reprises, nous avons exigé qu'elles soient appliquées quand elles nous favorisaient. Il est très clair qu'il a été déterminé que la finale de la Copa Libertadores de América ne pouvait absolument pas se jouer dans un stade d'une capacité inférieure à 50 000 spectateurs. Tout ça ne nous plaît pas et ça ne peut plaire à personne. Mais bon, c'est que le jeu existe parce que les règles existent aussi et il faut les respecter. Sainte-Marie, je n'y crois pas. On dirait que Léon est supporter de l'Olympia. Alors quoi, on va devoir se battre seul? Je savais bien que la Confédération allait nous sortir un coup tordu de ce genre. Ces bureaucrates ne veulent pas qu'on gagne la coupe. Eh, Pacho, Don Nicolas Leoz est supporter de l'Olympia. Il sait qu'en nous privant de notre stade, il nous affaiblit. Il se fout de nous. Il faut qu'on fasse un scandale de tous les diables. Je suis entièrement d'accord. Si nous nous laissons priver de l'Athanasio sans rien dire du tout, ils nous mettront des arbitres qui leur donneront la victoire. Et là-bas, on l'aura dans l'os. Coach, vous êtes bien silencieux. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut voir. Monsieur, je pense qu'il faut analyser la situation de manière très rationnelle, vous voyez. Pour moi, nous avons deux options. L'une serait de rester assis et de nous plaindre de cette situation. Et l'autre est de chercher un stade. Et ça va nous demander le double d'effort, c'est sûr. Et il faudra parler aux gars, les galvaniser pour que malgré les obstacles, ils gagnent cette compétition. Et tu as vu le match d'hier? Oui, par bribes, mais je sais que vous avez gagné. Je sais que où que vous jouiez la finale, ça va bien se passer. On verra bien, mange ça. Parce que Magnolia, si tu veux que je me sente bien et de mieux en mieux, il faut changer ton attitude. Parce que ton attitude devient une préoccupation supplémentaire pour moi. Est-ce que tu comprends ça? Et puis tu sais, j'ai besoin que tu ailles mieux, vraiment. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne serai pas capable d'aller à Asunción. En réalité, je préférerais rester ici. Oh, René, je sais que ma situation est aussi pénible pour toi que pour moi. Mais tu sais, je vais faire tout mon possible pour aller mieux afin que tu ne t'inquiètes pas, promis, d'accord? Un peu de patience. C'est ce que tu penses, Magnolia? Il le faut bien, je ne peux pas supporter que tu continues comme Mais ça. non, René. ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est que tu sois sincère avec moi, d'accord? Il faut que tu me dises si tu seras capable de te remettre sur pied toute seule. Si ce n'est pas le cas, il faut me prévenir. Parce que si je n'y vais pas, je dirai à Maturana de mettre chez Pekka Staneda à ma place. On résoudra ça comme ça. Ah non, écoute, tu sais quoi? Regarde comment je fais. Je vais me remettre avec en plus ta visite de ce soir. Je me sens déjà mieux. Regarde comment je prends la soupe, tu vois, je me débrouille comme une grande. Tu es fière, René, hein, mon amour? Écoutez, les gars, je pense que chercher un stade hors de Medellín demande un énorme effort financier. Et je ne crois pas qu'on puisse l'assumer. Sans compter le déplacement de l'équipe, les billets, les hôtels. Autant dire que c'est mission impossible. Laissez tomber, les gars. Bon, si on est le dos au mur, le Metropolitano de Barranquilla me semble être une bonne option. À vrai dire, Barranquilla ne me semble pas être un bon choix. Vous comprenez? Et parce que, en dehors de Medellín, la deuxième ville où nous avons le plus de supporters, c'est Bogota. Non, Pacho, ce qui m'inquiète, Pacho, c'est l'altitude, surtout pour un match aussi important. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois que nous y jouerions, Hernan. Nous l'avons déjà fait. De nombreuses fois, et grâce à Dieu, ça nous a réussi. De plus, ce sera un match vraiment capital et surtout une très bonne nouvelle pour la cote financière de l'équipe. Non, sérieusement, vous pensez qu'on peut arriver à remplir le camping? Je sais pas. On verra, monsieur. C'est la finale de la Copa Libertadores et nous représentons notre pays. Je parie ce que vous voulez que les supporters de Bogota viendront nous soutenir dans le stade. Écoutez, coach, je ne vais pas m'entêter. Si cela vous convient à tous les deux de jouer au camping, eh bien faites comme bon vous semble. Pardon, un instant avant que tu ne partes. Qu'y a-t-il? Il faut que je vous parle d'autre chose. Nous avons un problème. Un très grand problème. Faustino Asprilla. Faustino, que lui arrive-t-il? J'ai reçu des tonnes de plaintes le concernant. Je ne sais pas, monsieur. Faustino a très bien fait les choses. Il est très discipliné aux entraînements. Il attend le second semestre pour commencer à jouer dans le championnat. Oui, mais d'après ce que j'ai entendu, il conduit une moto comme un fou furieux dans tout Medellín. Il prend les rues pour une piste de course. Il fait peur aux gens et à ce rythme-là, un jour, il finira par se tuer. Je lui parlerai, Pacho, on verra, hein? Laisse-moi faire. Pibé, un jus de fruits? Punaise, je pensais que ce serait plus facile de faire ce truc. L'autre qui me disait plus fluide, j'avais même pas d'envie pressante. L'important, c'est que nous ayons terminé, non?
Ouais. Et maintenant, pour l'hôtel? Oui, j'ai un chauffeur qui va vous y amener. Mais avant ça, je voudrais vous parler de quelque chose pour avoir votre avis. Allez-y. En fait, je voulais te dire qu'il y avait une campagne publicitaire impliquant une nouvelle marque de crampons et la fédération de football veut la soutenir. Et où est l'aspect caritatif? Eh bien, c'est très facile. Pour chaque paire de crampons vendus, de l'argent sera reversé à une fondation au bénéfice des enfants en détresse. Qu'est-ce que vous en pensez, cause, Bibé? ouais. C'est tellement magnifique, la cause est très belle et en plus, vous adorez les enfants. Mais il y a un petit problème, vous comprenez? Ouais. Eh bien, c'est que l'entreprise n'a pas d'argent pour la campagne et bien sûr encore moins pour se payer une star comme vous, hein. Ben, je sais pas. Pibé, ne réfléchissez pas, faites-le, c'est tout, parce que c'est une belle et bonne action et elle vous servira, c'est sûr. Je devrais refaire tout ce truc? Non, mais le mieux dans tout ça, il suffit juste que vous montriez la paire de crampons en disant « Regardez, ils sont très bien » et Pibé vous les recommande, et c'est tout. C'est tout? Et puis voilà, qu'en pensez-vous? Ah, faisons-le. Faisons-le C'est pour vrai rendre service au petit, ouais. Oh, super, Pibé, Ouais, je ouais. suis ravie. C'est parfait, je vais tout organiser et je reviens, D'accord. Quelle cochonnerie. Tout va bien, tout va bien. Le Pibé Valderrama vous les recommande. Est-ce que vous pourriez nous laisser seul un moment, s'il vous plaît, monsieur? Oui, monsieur. Tu vois, je te l'avais dit, non? Comme ça, tu as ta publicité avec rien moins que Pibé Valderrama. Il ne me reste plus qu'à te féliciter, Lucero, parce que tu as réussi à obtenir une publicité gratuite avec LPB. C'est un exploit. Bien, Joaquin. J'ai fait ma part, maintenant à toi de faire la tienne. Cette publicité ne doit absolument pas sortir avant 6 mois, sinon nous aurons de graves problèmes, d'accord? Sois tranquille. En accord avec le fabricant de crampons, cette publicité ne sera pas diffusée tout de suite. T'en es bien sûr? J'ai eu une réunion avec eux ce matin à ce sujet. C'est parfait, alors eh bien dans ce cas, on n'a pas à s'en faire du tout. Et puis dans 6 mois, il y aura des tonnes de publicités avec de nombreux footballeurs, alors qu'importe une de plus ou une de moins, non? Bien, et si ton patron, monsieur Londono, te pose des questions, tu feras quoi? Ne t'en fais pas, d'accord? J'ai tout prévu. Je lui dirai que Pibé n'a aucun contrat d'exclusivité et qu'il peut donc faire des publicités avec qui il veut. Mais tu sais quoi? Pour bien nous couvrir, je demanderai à Pibé, ni vu ni connu, de me signer un reçu, disant que nous le remettons soi-disant l'argent, on remet le reçu au fabricant de crampons et on s'en lave les mains, il ne se sera rien passé et voilà. Et on sera tous gagnants dans cette affaire. Ta capacité d'organisation est sans limite. Mais qu'il est beau, hein, mais qu'il est beau, hein. Je ne te dis pas ce qui se dit dans tous mes délines à propos de tes prouesses sur cette machine. Tu n'as vraiment rien dans le crâne, Faustino, quoi. Tu pourrais te tuer sur ce genre d'engin, Faustino. Hey coach, parlez moins fort s'il vous plaît, tout le monde vous entend, ça me fout la honte. Et alors? Et puis détendez-vous, je suis expert pour piloter ça, hein? Tu te prends pour qui? Un as du guidon? Mais quel idiot, tu peux piloter ce genre d'engin aussi bien que tu veux. Mais je vais te dire une chose, ne nous dis pas ensuite que je t'ai pas averti, Faustino. Après le match contre le Paraguay, si je te vois avec ce genre d'épave, je te sanctionnerai, Faustino. Tu m'entends? Je te sanctionnerai, c'est bien compris? Et qu'est-ce que je dois faire alors, coach? En faire cadeau au premier Je ne sais pas ce que tu vas en faire, offre-la, vends-la, mets-la en pièces, mets-la toi où tu veux, mais je ne veux plus te voir avec cet engin. Hey coach, vous exagérez un peu, non? Ah. Bien, Pibé, demain, 6h tapante, je viens vous chercher pour faire les photos de la campagne, pour les affiches, les journaux, à 6h tapante, hein, d'accord? Ah, je serai ponctuel, comme toujours. Et pour la publicité, je me suis levé tôt, et puis c'était... La caméra est pas prête, l'éclairage... Bonjour. Oui, ça c'est parce que... Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça? Ah, vous êtes venus? Ah, quelle bonne surprise. Merci de les avoir amenés, Clarissa. Ne me remercie pas. C'est une super surprise. Bonjour madame, comment allez-vous? Enchantée, Ça je va? suis Lucero Pombo, je travaille pour la Fédération nationale de football. Très bien, merci. Carlos, je suis navrée de vous déranger. Vous pourriez me signer ça, ce sont les montants que la Fédération vous remettra. Bien sûr, bien sûr. Alors, on m'a dit que t'étais pas bien, pas vrai? Ça va mieux? Bien, excusez-moi, je vous laisse, à bientôt, portez-vous bien. Ciao, merci, Lucero. Ok. Clarissa, c'est la femme qui m'a obtenu la publicité, tu vois. Ça va, Carlos? T'as pas à me donner d'explications? Je suis pas ta femme. Je suis à Bogota parce que j'y ai des choses à faire, alors profite du reste de la journée avec les petits, d'accord? Et on déjeune pas? Prends soin de toi. Alors, même si ta mère déjeune pas avec nous, on va manger quelque chose de succulent. De quoi t'as envie, dis-moi, alors? J'ai envie d'une glace. Une glace? Alors, t'as vu? Plein de couleurs dans ce parc d'attractions. Eh, Pibé, attends, reste avec moi.